Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une marque bien connue des jeunes parents, b.a.ba. Spécialisée dans les produits de puériculture, l'entreprise a engagé une démarche d'éco-conception pour réduire l'impact environnemental de ses produits. Boîtes doseuses, égouts de biberon, baignoires pour bébés, plusieurs références du quotidien ont déjà été repensées avec de nouveaux matériaux, moins de plastique ou une fabrication plus sobre. Et b.a.ba ne s'arrête pas là, elle s'est fixé un objectif ambitieux, éco-concevoir 30% de sa gamme d'ici 2026. Quels leviers sont mobilisés ? Quels défis rencontrés dans un secteur aussi exigeant que celui de la petite enfance ? On vous explique tout avec Frédéric sans transition. Effectivement, sans transition, nous partons sur l'éco-conception dans le secteur des enfants, de la puériculture. Alors c'est en 2015, b.a.ba qui a amorcé une transition en lançant une nouvelle version de son emblématique Baby Cook Neo, pour lequel, pour mémoire, elle avait renoncé au plastique pour ses bols et paniers et avait travaillé pour réduire ses consommations d'eau et d'énergie. Alors, ce qui est intéressant, c'est tant à la production qu'à l'usage. Alors, fort de ce succès, la société est montée d'un cran en 2021 avec le développement d'un outil interne d'analyse qu'elle a appelé le b.a.ba Life Score. Alors, cet outil, quel est-il ? En fait, il calcule une note de durabilité pour chaque produit étudié. Alors, la moitié des points sont issus de l'ACV et l'autre partie est basée sur 3 critères. Le premier, l'impact environnemental, le second, l'innocuité des matériaux et une sélection stricte des fournisseurs pour le troisième critère. Alors les résultats sont utilisés par les différentes équipes de la société, que ça aille du marketing au développement, cela dès la phase de projet, ce qu'elle a permis de décider, en fait, de valider un produit, de l'ajuster, voire de l'arrêter, avec toujours une règle d'or, le score de tout nouveau produit doit être meilleur que celui du produit remplacé. Alors en 2023, les produits revus ont commencé à éclore. Alors citons par exemple des boîtes doseuses de lait en poudre qui étaient fabriquées en Chine, qui ont été remplacées par des boîtes doseuses plus légères avec 28% de plastique en moins, fabriquées cette fois-ci en France, en monomatériaux, plus faciles à recycler et émettant 19% de CO2 en moins. Citons également la baignoire bébé, fabriquée en France cette fois-ci, qui intègre désormais 10% de matière recyclée, ou bien des égouts de biberon dont la production a été rapatriée en Espagne. Alors, la marque entend ainsi poursuivre avec un nombre croissant de modèles éco-conçus chaque année. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.